Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers amis de Kadiakwidi TV. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne préférée, Kadiakwidi TV. C'est la chaîne qui vous donne les informations en temps réel et les infos bien vérifiées, bien fouillées, bien fouillées. Avant de me lancer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui, je vous demande de vous abonner, partagez, largement partagez, et puis abonnez-vous, partagez et commentez. Oui, aujourd'hui nous avons des thèmes. D'abord, qu'est-ce qui se passe à l'île de Tshisekedi? Nous allons le voir tout au long de notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le deal que la RDC signe avec les États-Unis et les Rwanda? C'est quoi que vient faire les Rwanda dans le deal RDC-États-Unis? Est-ce que les Rwanda acceptent de partager les minéraux? La RDC accepte de partager ses minéraux avec les Rwanda? Nous allons voir cette émission. Oui, maintenant, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec le RDF, AFC M23? Nous allons voir tout autour. Aimez, avant de commencer, aimez, partagez, likez, partagez et commentez. Vous êtes bel et bien sur Kadiakwidi TV, votre chaîne. Oui, chers téléspectateurs, nous commençons aujourd'hui avec le sujet. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Le minerai, le deal RDC, États-Unis et le Rwanda. Est-ce qu'on va se partager le minerai? Nous allons suivre avec vous, ce n'est pas moi qui le dis, nous allons tous suivre avec un géologue spécialiste, expert géologue, Danny Mukendi, qui nous explique le deal qui s'est passé entre la RDC et les États-Unis. Le mine joue un rôle économique important, notamment en RDC pour le développement, et peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs. C'est ce que nous explique ici l'économiste et géomologue Danny Mukendi. Notre pays est un scandale géologique et ce pays est en guerre aujourd'hui puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser les territoires. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minerais stratégiques. Ces mêmes minéraux se trouvent dans notre pays et sont malheureusement pillés et sortent par la voie du Rwanda et font développer le Rwanda alors que nous, dans notre pays, nous sommes asphyxiés par la guerre. Voilà pourquoi le chef de l'État, par sa bienveillance et dans sa vision, considère qu'il est plus important de signer directement un partenariat privilégié et solide avec les États-Unis qui va consister à ce que ce commerce et cette industrialisation de minéraux au Congo, ou cette exploitation de minéraux, se fasse et en retour garantisse la sécurité des Congolais. Et l'un des principes sacrés des Nations Unies, c'est l'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi les États-Unis, qui viennent investir dans notre pays dans le cadre de ce partenariat, a souhaité que le Rwanda vienne à la table de négociation aussi. Pourquoi? Les Rwandais vont se mettre à la table de négociation pour signer ce qu'on appelle un accord de paix et de non-agression. De telle sorte que s'ils violent, comme ils ont l'habitude de violer, alors ils auront affaire à la puissance militaire américaine dont les intérêts économiques seront dans notre pays. Les Américains ne nous imposent pas dans le cadre de ce partenariat de partager notre richesse avec les Rwandais. C'est faux. Les Américains associent les Rwandais puisqu'ils viennent et nous avons en face de nous un belligérant. Ce belligérant, c'est le Rwandais. Le conflit, c'est avec le Rwanda. Comment voudriez-vous qu'on travaille avec l'Américain sans pour autant dire à l'agresseur que c'est terminé? Ils sont à la table pour signer un accord de paix et pour ne plus agresser. Et lorsqu'ils vont agresser, en ce moment-là, Dieu seul sait.
Sans commentaire, main libre, vous avez suivi vous-même les explications sur les deals RDC États-Unis. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Je ne suis pas du domaine, je ne sais pas, mais ceux qui sont du domaine nous ont expliqué comment les choses se passent. Et ce n'est pas tout, mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec RDF, AFC, M23, où les gens disent, ils ont dit, nous n'allons pas quitter, qu'on nous laisse 8 ans travailler, nous n'allons pas quitter, qu'on libère d'abord, qu'on nous laisse tout ça. Mais il paraît, je précise, qu'il paraît que Donald Trump a donné l'ultimatum de 14 jours à l'AFC et M23 pour se préparer à un cantonnement et à la démobilisation. Et si ce n'est pas le cas, ce seraient les forces spéciales américaines qui seront déployées aux côtés des FARDC pour délocaliser le AFC M23 et rétablir la paix par la force, en respectant l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC. Les choses se compliquent pour le président rwandais et ses partisans. Et ce n'est pas tout. Nous savons que le président Félix Tshisekedi s'apprête à former un gouvernement dans les tout prochains jours, un gouvernement de resserrement et d'ouverture est attendu. Nous attendons qui seront là. Chacun a ses préférences. Ce qui circule, la liste que vous voyez circuler, c'est du fake news. Nous attendons la publication du gouvernement incessamment. Donc, mais nous nous sommes posé la question, ici, sans plus tarder, nous abordons les sujets. Les études suggèrent aux seniors de jouer à ce jeu. Si vous cherchez un moyen amusant de défier votre mémoire et de mieux... Nous nous excusons pour ces désagréments. Nous continuons. Qu'est-ce qui se passe à l'IDPS? Chers tous, je vais vous lire in extenso, sans commentaire, ce qui s'est passé. Je vous lis d'abord la décision du collège, un communiqué donc, communiqué de presse du collège de fondateur de l'IDPS, Tshisekedi. Collège des fondateurs de l'IDPS, je vais vous lire in extenso les communiqués dit l'an 2025, le 13e et le 23e jour du mois de juillet, sous la présidence du fondateur François Lusanga Nguele, il s'est tenu successivement à Kinshasa, République démocratique du Congo, les réunions extraordinaires du collège des fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Axé sur la mise en place urgente d'un comité directeur provisoire pouvant conduire les activités du parti jusqu'à l'organisation du conclave, en vue de mettre définitivement fin aux diverses tendances actuelles de l'IDPS, un souci partagé avec le cofondateur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de notre rencontre dans la nuit du 8 au 9 avril 2023. Cela conformément à la volonté commune de ne parler que d'une voix, à savoir celle de l'IDPS, créée le 15 février 1982 par le fondateur que nous sommes. Au cours de ces réunions, le collège des fondateurs s'est prononcé sur l'urgence de la mise en place d'un comité directeur provisoire conformément au dispositif légal des articles 21 et 22 du statut du 18 octobre 1994 adopté au conclave de Bondeko encore en vigueur. Ainsi, les collèges de fondateurs publient en ces jours les comités directeurs provisoires joints à ces communiqués, fait à Kinshasa le 28 juillet 2025 pour le collège de fondateurs, signé François Lusanga Nguele, membre du groupe des 13 parlementaires et fondateurs de l'IDPS, Gabriel Paul Kapita Chabagne,
membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS, qui signe conjointement ces communiqués qui nous est parvenu sur Kadjakwidi TV. Oui, ce n'est pas tout. Maintenant, le collège des fondateurs nous donne la composition. Et je dis qu'au collège des fondateurs de l'UDPS, composition du comité provisoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Sont désignés au regard de leur nom président national intérimaire M. François Lusanga Nkiele, premier vice-président national M. Gabriel Paul Kapita Chaban, secrétaire général M. Crispin Kakwaka Katombe, porte-parole et porte-parole adjoint M. Feli Fwamba Mubalamate et Joseph Yumbu Njo Mwanabo. Secrétaire général adjoint chargé de l'administration, M. Placide Kassongo Yankuba. Secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et formation, M. Alfred Zinga. Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, communication et propagande, M. Jean Chimed Kabeya. Secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures et de l'international socialiste, M. Corneille Moulumba. La trésorière générale et la trésorière générale adjointe, Madame Nkwedi et Madame Simba Janine Kakou. Secrétaire national chargé de l'organisation et des relations avec les organes de base, M. Marcel Innocent Kingomwana. Secrétaire national chargé des questions sécuritaires et renseignements, M. Victor Wadjanjolu. Secrétaire national chargé des partis politiques, associations et syndicats, M. Jean-Félix Kalonji. Secrétaire national chargé des questions du travail et de la sécurité sociale, M. Félix Moulela Moutelezi. Le secrétaire national chargé de l'intérieur, M. Oudilon Moutanga. Le secrétaire national chargé des femmes, Madame Esther Françoise Thibou Ngoya. Secrétaire national chargé de la jeunesse et secrétaire national adjoint chargé de la jeunesse, M. Serge Maotela Bouchiri et M. Eliezer Nzembela Kapiamba. Secrétaire national chargé du développement du numérique, M. Kistava Chabantou Balanganay, et le secrétaire national chargé de l'action humanitaire et de la réinsertion sociale, Madame Brigitte Ndjoku Kamwina. Secrétaire national chargé des affaires extérieures, M. Omer Kamba. Oui, le bureau politique, fondateur François Lusanga Nkiele, fondateur Paul Kapita Chaban, fondateur Veuve Nkwedi, fondatrice Veuve Nkwedi, fondatrice Veuve Kakulu, fondatrice Veuve Mpachi. Les conseillers sont désignés M. Kamwanga Bruno, M. Ilunga en faveur, M. Jean-Baptiste Mwampata, M. Ntambo Ngoyi Manu, M. Raoul Bintou. Fête à Kinshasa le 28 juillet 2025 pour le collège de fondateurs, signé François Lusanga Nkiele, membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS, M. Gabriel Paul Kapita Chaban, membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS. Là, je viens de vous lire, ce n'est pas moi qui le dis,
vous pouvez vous-même voir, ça y est là-bas, c'est ça, les comités tels que vous les voyez, vous avez vu, ce n'est pas moi qui dis, et c'est eux-mêmes, voilà, c'est ça, les communiqués, et c'est ça, la composition du comité. Vous le voyez là-bas. Voilà, vous avez vu, les noms sont là, les membres qu'ils ont nommés. Là, je n'ai rien fait. Mais nous attendons encore notre son de cloche qui viendra maintenant de ceux qui sont au pouvoir. Les comités qui gèrent l'UDPS jusqu'à ce jour va aussi réagir. Nous vous promettons de vous donner la réaction du comité qui gère, mais pour le moment, voilà ce que les collèges des fondateurs a dû décider et sortir. Nous serons là pour vous partager. Nous vous informons concernant les gouverneurs du Katanga qui étaient disparus pour quelques jours, 4 jours environ. Il est réapparu. Nous attendons la suite de ce qui va se passer. Les dossiers Chiwewa continuent, les arrestations continuent, les gens sont en train d'être arrêtés du jour au jour. Et parmi environ une quarantaine de généraux sont déjà aux arrêts. Il y a des colonels, de majors, de capitaines qui sont en train d'être arrêtés, des soldats de rang et des politiciens. Maintenant, on a commencé à interpeller certains politiciens. Je m'excuse, nous n'allons pas vous donner leur nom. Nous attendons à ce que ça soit officiel parce que les enquêtes sont en cours. Nous ne pouvons pas mettre l'obstacle l'enquête parce que si nous allons vous citer certains noms ici, peut-être, ils ne sont pas encore rappelés, ils ne sont pas encore interpellés, ils sont encore, on vérifie encore, et ça risque de changer la donne, parce que les gens risquent peut-être de prendre d'autres stratégies. Je m'excuse. Je vous dis, vous êtes bel et bien sur Kadiakwidi TV. Je m'excuse, je pouvais prendre un peu de l'eau. Vous êtes sur Kadiakwidi TV, votre chaîne qui vous informe, qui vous forme et qui vous donne les conseils. Ça vous forme, ça vous informe et ça vous conseille. Voilà, sur Kadiakwidi TV, veuillez vous abonner, partagez largement. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche toute et vous verrez toutes les informations. Pour ceux qui me demandaient pourquoi ces derniers temps, oui, on était pris, nous sommes là sur le terrain, mais veuillez vous abonner. Dès que vous êtes abonné, toutes choses que nous publions, vous allez le voir. C'est Kadiakwidi TV, votre chaîne. Abonnez-vous et partagez l'information.